Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une capture d'écran de 3 façons différentes, dont une qui explique comment faire lorsque l'on n'a pas de touche imprime écran. Pour les plus pressés, tout est dans la description, et je vous montrerai en fin de vidéo comment accéder à toutes vos captures d'écran qui se trouvent dans votre presse-papier. Allons-y, c'est parti! Je rappelle que cette chaîne se destine à tous ceux qui souhaitent gagner en connaissances sur la science et la tech. Alors la première technique pour faire une capture d'écran consiste simplement à appuyer sur votre bouton imprime écran. Il peut être une option d'une touche, souvent écrit en bleu. Dans ce cas, il vous faudra appuyer sur FN, la touche FN, et la touche imprime écran pour avoir cette fonction. Deux cas possibles. Ici, soit votre ordinateur vous ouvre un petit logiciel du nom d'outil de capture en background, et il va vous permettre de sélectionner rapidement et précisément une zone avec votre souris, comme on peut le voir à l'écran, soit il va vous faire une capture de tout votre écran, comme à l'ancienne. Dans les deux cas, il vous mettra le résultat dans votre presse-papier et vous pourrez le récupérer en faisant un CTRL-V ou un bon vieux clic droit collé dans Paint, Word, vos mails ou autres. Il est possible de changer la fonction de cette touche et de passer à l'une ou l'autre de ces possibilités. Je vous montre tout ça après. La deuxième possibilité, c'est de faire Alt plus la touche Print écran, qui va vous imprimer la fenêtre sélectionnée, ici la fenêtre de la corbeille. Encore une fois, le résultat va se mettre dans votre presse-papier et n'effacera pas la précédente capture. Pour autant, la précédente capture n'est plus récupérable via CTRL-V ou un copier-coller. C'est votre nouvelle capture qui sera visible avec cette fonction. Troisième possibilité, si vous n'avez pas de touche imprime écran, vous pouvez toujours ouvrir l'outil de capture en le cherchant dans votre barre de recherche Windows, comme vous pouvez le voir à l'écran. Avec cet outil, vous pourrez sélectionner précisément la partie à récupérer et comme pour les autres techniques, elle se mettra dans votre presse-papier et elle s'affichera aussi dans l'application avec laquelle vous pourrez faire tout ce dont vous avez envie. Alors les amis bisons, j'ai deux astuces à vous donner. Pour ceux qui aiment les raccourcis, si votre touche imprime écran vous ouvre en background votre application d'outils de capture, mais que vous auriez voulu qu'il fasse directement une capture de tout l'écran, je vous laisse taper Windows I, allez dans Accessibilité, puis dans Clavier, comme à l'écran, et je vous laisse vous rendre dans l'onglet qui s'intitule Utiliser la touche imprime écran pour ouvrir la capture d'écran. Sur cet onglet, il y a une case à cocher. Si elle est active, alors c'est l'outil de capture qui s'ouvre, sinon c'est la bonne vieille capture d'écran comme on la connaît depuis toujours. Mais si vous souhaitez quand même avoir l'ouverture de l'outil via une combinaison de touches, et avoir sur la touche imprime écran l'impression de l'écran, sans passer par l'outil, il vous suffira d'appuyer sur la combinaison de touches Windows Maj S. Et voilà, avec cette façon de faire, vous aurez les deux possibilités à portée de main. Et finalement, pour tous ceux qui souhaitent récupérer leur historique de capture d'écran ou de copier de texte, il vous suffit de taper la combinaison de touches Windows V et tout cela vous sera visible. Merci d'avoir suivi cet épisode sur la chaîne du Bison Futé. Si cette présentation vous a informé, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de contenu éducatif et inspirant. Ensemble, explorons des sujets fascinants et agissons pour un avenir meilleur. Restez à l'écoute pour notre prochain épisode et d'ici là, continuons à nourrir notre esprit et à enrichir nos connaissances. A bientôt!